Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Du coup, je suis bien arrivée à l'auberge de jeunesse. Tout à l'heure, j'ai eu un bon petit coup de mou. J'ai un peu pleuré. Je crois qu'il fallait que ça sorte et je pense que ça n'a pas fini d'extérioriser. Donc, je pense que d'ici encore quelques jours, il y a quelques larmes qui vont couler. Mais je viens seulement de réaliser ce que je suis en train de faire en fait. Voilà, ça faisait 6 mois que mon cerveau il était dans le déni. Et là, on s'est dit, ça y est, on a compris le principe, t'as tout quitté, t'as quitté ta famille, ton travail, ton appart, et là t'es toute seule quoi. Donc petit coup de mou, première auberge de jeunesse de ma vie. J'avoue, je me suis fait un peu plaisir. Il y a des jacuzzis, une jolie terrasse. Bon après c'est une grosse auberge de jeunesse, je sais pas combien on va être, mais on va pas être que 20. Mais voilà. Bien arrivé à Montréal. Bonjour. J'en suis à mon 3e jour ici à Montréal du coup. Ça se passe très bien, mais je pleure de temps en temps. Bon, j'essaye de laisser couler, ce qui n'est pas ma nature, mais je me dis qu'il faut que j'extériorise un peu. Mais sinon, en vrai, ça se passe très très bien. Là hier du coup c'était ma première vraie journée entière à Montréal. Le matin j'ai rencontré un groupe de Français hyper cool. Du coup on s'est rejoint, moi je me suis baladée le matin, on s'est rejoint pour manger le midi, et après on s'est rejoint le soir, on est allé faire un petit jacuzzi dans l'auberge de jeunesse, et puis après on a fait on a mangé, puis on est allé boire un coup, donc c'était sympa. Et puis l'après-midi, du coup, je suis allée me balader avec un gars que j'ai rencontré dans la file d'attente de l'aéroport. Et du coup, la ville de Montréal, c'est vraiment safe. J'ai pas peur de me promener, pas trop peur de me promener toute seule. Bon, je me promène pas trop le soir non plus, mais c'est hyper safe et c'est rigolo parce que du coup, bon, on est en Amérique, hein, mais c'est vraiment le cliché avec les pompiers, avec les ambulances, la police, les camions avec les têtes rectangles comme ça. Et, je sais pas, j'adore, c'est trop fun et j'ai l'impression d'être à la télé du coup. Mais en vrai, c'est hyper sympa et les gens sont gentils et tout. Après, du coup, je commence mes premiers pas dans le monde de l'anglais. Là, dans ma chambre, on est 10 filles et je suis la seule française. Du coup, j'essaye un peu de parler anglais, mais je pense qu'elles doivent voir que, de toute façon, je leur dis, hein, mais que j'ai pas beaucoup de talent. Du coup, les conversations, malheureusement, s'arrêtent assez rapidement. Moi, j'essaye d'utiliser un peu le traducteur et tout, mais bon, c'est quand même pas le plus simple. Mais du coup, pour l'instant, j'établis des relations entre Français, ce qui n'est pas l'objectif du voyage, mais voilà. Et là, je me balade aujourd'hui. Là, je suis toute seule. Je suis sur l'île Sainte-Hélène. Si, Montréal, c'est hyper fleuri. Il y a plein de parcs, il y a plein d'herbes. C'est trop fun. Et de l'herbe verte. Trop cool. Ça fait plaisir à mes yeux de voir de l'herbe verte. Et après, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Il y avait d'autres choses, mais
J'ai eu un peu de mal à sortir la caméra. Comme j'étais un peu à fleur de peau, n'est-ce pas? Mais je suis très contente et l'auberge est vraiment très bien. Pour une première auberge de jeunesse, je crois que j'aurais pas pu faire mieux. Ah si, dernier truc, je suis un peu fière de moi parce que du coup, c'est moi qui vais vers les gens pour aller discuter et tout. Ce qui n'est pas forcément facile à la base. Mais bon, le fait d'être tout seul, t'es un peu plus motivé quand même à aller aborder des gens. Et en plus, ça se passe bien. Donc voilà. Déjà sur ça, j'ai progressé en 2 jours. Et du coup, voilà la petite échambre. On est 10 filles, c'est un dortoir pour filles. Et donc du coup, moi je suis là. Voilà, ça fait très bien le taf. Tout est propre. On a un énorme casier où on peut... Là j'arrive à mettre mon gros sac, mon petit sac, mes affaires. Et qu'on peut fermer avec un cadenas. Donc ça c'est hyper stylé. Hyper sécure. Et la petite salle de bain. Alors j'avoue la salle de bain à 10 filles. Le matin ça peut être un peu long mais bon, il y a d'autres douches. Donc on s'arrange. Voilà. Ça y est, j'arrive à mon dernier jour à Montréal. Je repars demain matin pour rejoindre mon woofing. Le woofing, c'est le principe d'être nourri et logé contre du travail. Donc là, je vais dans une famille et j'y reste normalement une semaine. Donc du coup, je pars demain de Montréal. Au niveau des émotions, je me sens encore un peu fébrile, mais en vrai, ça va mieux quand même. Et au niveau de Montréal et de ma première impression sur le Québec, je suis contente parce que c'est un endroit que j'imaginais très bisounours et j'avais un peu peur d'être déçue et au final je suis très contente et ça représente ce que j'avais en tête en fait. Donc en impression première, je trouve que la ville elle est extrêmement propre. Que ce soit les toilettes publiques, que ce soit les rues, je trouve ça aussi hyper calme, hyper ça grouille pas de monde quoi. Il y a plein de petites maisons en ville, etc. Et ouais, je me sens plutôt en sécurité dans la ville. Je sais pas, je trouve que c'est un endroit où on se sent bien, où on est apaisé. Les gens, ils ont l'air hyper détendus, hyper relax. Je sais pas, c'est un endroit où on se sent bien. Mais c'est la réflexion qu'on s'est fait avec Alban, donc qui est arrivé à l'aéroport avec moi et on s'est revus 2 fois du coup. Lui m'a dit que, il se sentait hyper bien ici et que limite il se sentait mieux il avait l'impression d'être chez lui ici plus que d'où il vient à la base quoi. Donc je pense que c'est un endroit qui est naturellement accueillant. Et après en petite particularité qui m'ont surpris au départ, les voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation à l'avant, donc du coup ça fait bizarre. Et les boulevards, les feux, ils sont de l'autre côté de la route. Et pour les piétons, tout ça, je trouve ça trop chouette. C'est comme en Amérique, n'est-ce pas, puisqu'on y est, les passages piétons où ça clignote. 3, 2, 1, boum, t'as plus le droit de passer. Ça, je trouve que c'est vachement bien. Et puis le dernier truc, les pourboires. Non, en vrai, faut se faire à l'idée de donner des pourboires. Mais c'est vrai que déjà, je sais jamais quand est-ce qu'il faut que je le donne. Est-ce que à emporter, on doit en donner, etc. Mais voilà, en vrai, ça se fait bien. Et puis, j'ai mangé ma première poutine, ça y est. C'est fait, j'en avais jamais mangé de ma vie, je voulais impérativement manger ma première au Québec. Bon c'est chose faite. Et du coup ce midi j'ai mangé pour la première fois toute seule. Première fois de ma vie où je mange toute seule. Et en vrai je pense que c'est pareil, les planètes elles se sont alignées parce que je suis rentrée dans le resto. Il y avait un couple, une famille et après il y avait 6 tables où c'était que des gens tout seuls. Donc en fait il y avait plus de gens qui mangeaient tout seuls que de gens à plusieurs. Mais ça en réalité ça n'arrive jamais. Et là, du coup, c'était...
Genre, j'ai pas été mal à l'aise ni rien, donc je suis contente. Ça, c'est fait. On a débloqué un truc, on a débloqué un niveau. Et sinon aussi, je suis contente de moi. Je parle à plein de gens à l'auberge, enfin plein de Français. Je parle à plein de Français et du coup, ils me donnent, on discute bien sur les itinéraires qu'on fait, sur les choses à faire. Donc c'est chouette. Là, j'ai rencontré une nana hier matin qui fait globalement ce que je vais faire moi au Québec. Donc du coup, elle m'a donné plein de conseils et tout. Donc ça, c'est hyper bien. Je suis trop contente. Et en fait, en anglais, j'ai remarqué que c'est ridicule, hein. Mais en fait, on me parle et mon cerveau, genre, il cherche pas à comprendre, genre, juste, il panique. Du coup, je dis ah, I'm sorry, I don't speak English. Attendez, je sors l'appli. Je sors l'appli et là, comme je me dis, il y a l'appli, je réfléchis à la phrase qu'elle est en train de dire et en fait, je comprends la phrase. Et du coup, je réponds. Mes premières réactions, je panique. Donc, j'espère que ça va passer. Et sinon, là, je suis un peu dans une bipolarité. C'est-à-dire que je peux pas organiser la suite de mon voyage parce que je sais pas quand est-ce que se termine mon woofing, si je reste une semaine et demie, etc. Et du coup, je suis en mode, je peux pas organiser. J'ai pas envie forcément de l'organiser parce que je me dis, j'aime bien le fonctionnement de faire la semaine, enfin semaine à la semaine parce qu'en fait, dès que je me projette plus loin, je panique. Genre, j'ai peur de pas arriver à ce stade dans l'aventure. Du coup, j'essaye de me dire semaine par semaine, mais c'est tellement contre ma nature de pas organiser que dans les deux sens, ça me bloque, quoi. Mais voilà, ça va venir. Mais là, pour l'instant, après mon woofing, bah, je sais pas du tout. Si, je sais ce que je vais faire, mais j'ai rien organisé, quoi. Qui suis-je ?